Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo do it yourself, je suis super contente de vous retrouver. J'ai choisi un thème que vous avez été nombreux à me demander, c'est un thème que j'avais déjà choisi pour une recette de cuisine, voilà, mais cette fois-ci c'est pour un petit bricolage. Il ne s'agit pas de couture mais de quelque chose finalement d'assez simple à réaliser qui est à la portée de tous. Et donc voilà ce que je vous propose de faire aujourd'hui. Et bien voilà, vous l'aurez compris, c'est un mélange de pixel art et de bricolage et c'est tout simplement un repose portable. Je sais pas comment on peut appeler ça, hein, c'est juste un support en fait pour mettre votre téléphone portable dedans, voilà, qui ne traîne pas n'importe où. Vous pouvez mettre ça sur votre table de chevet, sur votre bureau, où vous voulez. C'est un peu plus stylé que ce qu'on peut trouver dans le commerce et vous êtes tout à fait capable de le faire. Ça, je vais vous montrer comment le réaliser. Vous allez voir que c'est hyper simple. Il faut pas mal de récup, un petit peu de matériel quand même. Je vais vous mettre ça en description, mais ça ne demande pas non plus énormément de choses. Et du coup, j'espère que ça vous plaira. Et si vous le réalisez, bien sûr, n'hésitez pas à me l'envoyer sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, ça me fera super plaisir de partager votre travail. Et comme d'habitude, si tu aimes ce genre de bricolage, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour de nouveaux tutos. Voilà tout, on se retrouve à la fin de la vidéo. On commence donc tout simplement par créer le pixel art Sonic qui sera la façade de notre création. J'ai trouvé le modèle de Sonic sur Pinterest, mais vous pouvez en choisir un autre. Comme toujours, le lien est en description. Je viens y rajouter un anneau doré en arrière-plan. Voilà le rendu final. Ensuite, je viens repasser mon pixel art avec une feuille de calque et je mets des gros livres dessus une fois décollé pour ne pas qu'il se déforme. Je viens tracer sur du carton le contour de l'anneau ainsi que le cercle intérieur. Puis je retire le pixel art et je retrace les traits pour que ce soit net. Pour le trait extérieur, je viens retracer un cercle plus petit d'environ 5 mm à l'intérieur. C'est d'ailleurs ce cercle que je vais découper. Voilà, on a notre anneau. A l'aide de celui-ci, je viens en tracer 3 supplémentaires, donc 4 en tout. Puis toujours avec mon premier cercle, je viens tracer cette fois uniquement le contour extérieur sur du carton. Cette fois, je découpe 7 ronds pleins en tout. Je pose mon téléphone sur un des ronds pleins en le laissant un peu dépasser et je trace son contour. Attention, il ne doit pas aller jusqu'en bas. Je découpe la forme dans le cercle. Ça me donne cette forme que je viens reproduire sur 3 des ronds que j'ai précédemment découpés. Cette fois, je découpe au cutter pour plus de facilité. En tout, j'ai 4 ronds creux, 3 ronds pleins et 4 ronds avec la forme du portable. Je colle à présent tous les ronds pleins ensemble, donc 3 en tout. Ensuite, je colle les ronds avec la forme de portable par-dessus. En fonction de l'épaisseur du portable, il faudra peut-être en refaire un ou deux. Puis je colle mes 4 ronds creux, ce qui fait une ouverture sur le dessus. Je découpe les contours pour qu'ils soient plus propres et lisses au ciseau. Je prends ensuite des feuilles de mousse jaune et je trace le contour arrière de mon support. Je mesure la largeur du support que je reporte des 2 côtés de la feuille dans le sens de la longueur. Je relie ensuite les 2 points pour faire une bande. Enfin, je trace le contour de la partie avant du support. Je découpe toutes mes formes que je vais à présent coller. D'abord les parties arrière et avant. A l'aide d'un cutter, je coupe le centre du cercle avant de mon support. Puis avec la bande, je vais faire le contour du support. Si comme pour moi la bande n'est pas assez grande, il suffit d'en découper une deuxième et de faire en sorte que la coupure entre les 2 bandes soit en dessous afin qu'elle soit cachée. La première bande va donc de l'ouverture au-dessous du support. Et pareil pour la deuxième. Pour la partie du dessus, je découpe une bande de même largeur, mais en adaptant cette fois la longueur aux 2 bandes déjà posées à l'aide de marques faites au stylo. Et je découpe bien sûr l'ouverture au cutter. Pour que ce soit plus propre, je décide de rajouter un cercle de mousse à l'arrière. À l'avant, je viens coller mon pixel art en faisant attention de le mettre dans le bon sens, l'ouverture devant se trouver en haut. Je réalise ensuite un socle en pixel art ainsi que des bandes noires qui peuvent être faites en mousse si vous préférez. Vous avez le modèle en description.
Je dispose les bandes autour de l'ouverture de telle sorte que ça camoufle la découpe des bandes jaunes. Et enfin je colle le socle en bas du support. C'est terminé! Ce petit tuto est terminé, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Du coup, comme vous avez pu le voir, c'est super simple à réaliser, je veux dire, c'est vraiment pas sorcier, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Le pixel art, il suffit de suivre le modèle, après c'est beaucoup de découpage et de collage, donc c'est vraiment pas compliqué. Vous pouvez essayer avec d'autres formes, d'autres motifs, hein. J'en réaliserai peut-être d'autres dans l'année, je sais pas encore. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des thèmes que vous voudriez que je réalise, voilà, sur ce type de bricolage, ou sur un autre d'ailleurs, peu importe. Juste avant de nous quitter, je voulais vous dire que je serai la semaine prochaine à la Made in Asia à Bruxelles, voilà, en compagnie bien sûr de Lopoc. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera super plaisir. Je voulais aussi remercier tous ceux qui me laissent des commentaires, voilà, et sachez que je lis absolument tous les commentaires, j'y réponds pas forcément parce que j'ai pas toujours le temps, j'essaye de répondre aux plus gros, plus constructifs, ou de répondre aux questions quand il y en a, mais dans tous les cas, je lis vraiment tout et ça me fait chaud au cœur. En fait, c'est grâce à ce genre de commentaires, aux commentaires constructifs, gentils, ceux qui me proposent des nouvelles idées, c'est grâce à tous ces commentaires positifs que ça me donne vraiment envie de continuer ma chaîne, parce que vous savez, YouTube c'est pas forcément facile tous les jours, c'est pas facile de se faire connaître, c'est pas facile quand on dit qu'on passe des heures et des heures sur un travail et que finalement les gens ne regardent pas pour une raison X ou Y, ce qu'on peut comprendre. Tous ces petits commentaires que vous m'envoyez, toutes ces pensées positives, et ben moi ça me fait beaucoup de bien et ça me donne vraiment envie de continuer rien que pour vous. Donc voilà, je voulais vous remercier. Au début j'avais pas prévu du tout de faire ce petit message en fin de vidéo, mais j'ai vu certaines vidéos, certains messages passés par d'autres youtubeurs ces derniers temps qui m'ont donné envie de réagir à ça. D'ailleurs ça me fait penser que sur ma chaîne j'aimerais bien faire d'autres types de vidéos où je m'adresse plus directement à vous, sur des sujets qui me touchent et qui vous touchent aussi très certainement. Et voilà, peut-être que j'organiserai des petites sessions de discussion, peut-être que ça se fera en live, pendant des lives créatifs, pourquoi pas? Je ne sais pas encore, mais en tout cas je sais que ça se fera très bientôt. Donc encore merci pour tout, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et je vous fais des bisous. Ciao!